approcher. Il faut quelques instants pour entrevoir cette couleur si profonde. L'ébène noire est secrète, cachée au plus profond des arbres, provenant des pays les plus lointains. Acheminés après des mois de traversée en mer, ces arbres ne délivrent leur ébène qu'en petite quantité. Pas assez pour en faire des planches, pas assez pour réaliser un cabinet de cette taille. Ce qui oblige les menuisiers à créer une nouvelle catégorie d'artisans, les menuisiers en ébène, et à développer de nouvelles techniques, celles de la marqueterie et du plaquage. Toutes deux consistent à recouvrir un bois local, ici du sapin, de fines plaques ou de minuscules morceaux d'ébène. Très prisé au XVIIe siècle et véritables objets d'art, le cabinet d'ébène vante la richesse et le pouvoir de son propriétaire. Écrin dans ses moindres recoins, il veille à conserver bijoux, objets importants et curiosités. Cette couleur, énigmatique, presque mystique, laisse entrevoir ses éclats et ses jeux de lumière grâce au relief de ses scènes sculptées et gravées. Le décor reflète les influences de la gravure de l'époque, à la fois mythologique et biblique. Mars et Athéna, des poutis et des divinités se livrant à des jeux marins, des scènes de l'Ancien Testament sculptées d'après des gravures de Mathieu Mérian. Esther obtient du roi de Perse Assuréus la grâce pour son peuple menacé. Abigail implorant la grâce du roi David pour elle et les siens. Mais toutes ces scènes ne sont que la partie visible du cabinet, qui ne se dévoile qu'aux seuls initiés. Pour déceler sa préciosité et son luxe, il faut pénétrer dans les profondeurs de son architecture. Ces deux grands vantaux s'ouvrent sur deux vantaux plus petits et 29 tiroirs secrets. Ici, les gravures louent les vertus cardinales de la justice et de la prudence. Elles ne sont visibles que par la lumière qui se niche dans leurs interstices. Bacchus et Cérès, les divinités de la vigne et des moissons, gardent l'ultime mystère de cette pièce de maître, un théâtre. Le cabinet, serti de sa couleur profonde, s'ouvre et révèle des teintes vibrantes de plus en plus vives. Les couleurs se déploient et s'illuminent. S'inspirant de la chambre obscure, de la perspective et des études optiques antiques, les cabinets mêlent les dernières découvertes scientifiques et artistiques du XVIIe siècle à la rareté des matériaux. Ce jeu d'ombre, de contraste et d'illusion, au cœur de l'art baroque, lève le voile sur son secret le mieux gardé, la fontaine de vie, symbole de l'éternité. Pourtant, ce cabinet ne saurait être éternel. Sa fragilité s'accroît à chaque manipulation et ouverture. Pour qu'il puisse conserver ses secrets et nous inspirer ses mystères, il doit rester fermé.